Congo, dans Béni, Congo, Désaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous sommes des hommes forts derrière un homme. Nous sommes des hommes forts derrière un homme. Nous sommes des femmes fortes derrière un homme. Nous appelons notre candidat, le meilleur pour succéder à M. Christophe Bomela. Nous appelons ce soir M. Fanfan Kalanja. Merci beaucoup. C'est vrai, vous avez devant vous un homme fort. Et en tout cas, je vous confirme que vous avez un homme fort et que vous soyez rassurés. Que vous emmènerez à bon port. En tout cas, je vous remercie et asseyez-vous s'il vous plaît. Bien aimé, je tenais particulièrement à vous remercier pour tout ce qui est venu ce soir répondre à cette invitation pour le lancement de la campagne électorale de la communauté congolaise de Charlotte, ses environs. Vous avez vraiment abandonné vos occupations. Vous êtes dit, en tout cas, il y a un fils de notre pays. Il y a un homme fort que nous voulons aller soutenir. Et vous voilà ce soir parmi nous. Vous avez vraiment fourni un effort considérable. Malgré le froid dehors, vous êtes venus. Il y a des enfants que je vois ici. Il y a des parents. Il y a toute la famille, nos amis, nos connaissances qui est présents ce soir. Et pour moi, j'en suis très reconnaissant. Je vous remercie. Et je voulais un peu souligner. Et dans la salle ce soir, nous avons même une consoeur qui a pu convaincre son mari, qui est notre frère camerounais, qui a pu répondre à cette invitation pour nous entendre. Et parce que nous sommes la qualité. Et nous sommes forts. Et vraiment, je vous remercie, M. Georges, d'être venu ce soir. Et c'est vraiment un petit mot de remerciement. Je vais passer à mon allocution de ce soir, vous parler un peu de ce que j'ai pour vous. Parce que vous n'êtes pas venu ici seulement pour que nous puissions boire, manger, mais vous voulez entendre réellement qu'est-ce que ce monsieur a pour nous. Et effectivement, je vais m'atteler un peu là-dessus, vous dire ce que j'ai réservé pour vous, en tout cas pour vous amener à bon port. Parce que ce que nous voulons, c'est élever notre communauté. Et nous avons hérité une communauté élevée par le docteur Christian Bomela. Et nous en sommes très fiers. Et c'est ce qui nous a poussé même à venir postuler pour dire voilà, ce monsieur a abattu un travail sérieux. Et nous devons effectivement relever ce travail, l'amener de l'avant. Raison pour laquelle nous sommes ce soir ici. Ce soir, en tout cas, pour solliciter votre appui à notre candidature. Distingués notables de la ville de Charlotte et ses environs, révérends pasteurs et chefs de confession religieuse, chers compatriotes, je ne saurais commencer mon allocution sans pour autant vous souhaiter à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite pour cette nouvelle année 2018. Je ne saurais bien passer de présenter mes vœux le plus sincères au président Dr Christian Bomela et à son comité, lesquels ont abattu un travail extraordinaire durant son mandat de 4 ans passé à la tête de la communauté congolaise de Charlotte. En effet, mes rencontres quotidiennes avec les compatriotes congolais m'ont amené à constater d'une part que l'indifférence, le manque
de patriotisme et la peur de l'autre détruisent à petit feu notre communauté. Et que de l'autre, l'enthousiasme et l'éveil patriotique engendré par les différents comités ayant dirigé cette communauté et de plus en plus par celui en cours, nous ont redonné de l'espoir et la fierté d'être ressortissants de ce beau et cher pays, la RDC. Ma conviction rejoint celle d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que le plus beau métier de l'homme est avant tout celui de réunir les hommes. Depuis bien longtemps, je ne fais qu'exhorter les compatriotes congolais à adhérer massivement à la communauté et de soutenir les différents projets de celle-ci pour son épanouissement et son progrès. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le 27 janvier 2018, où nous allons élire le nouveau président de la communauté congolaise de Charlotte et ses environs, c'est en toute conscience et librement que nous choisirons le plus digne et honnête compatriote pour représenter cette communauté. C'est en toute conscience que nous déciderons de celui qui provoquera les destinées, le destin et donnera la couleur de l'avenir de notre communauté pour les 4 prochaines années. Le président, à savoir, incarne la communauté tout entière. Par conséquent, doit exprimer et servir le seul intérêt de la communauté. C'est à ce titre et pour cette raison que je me tiens devant vous aujourd'hui pour solliciter votre soutien au vote. Chers compatriotes, mon mandat de 4 ans sera axé sur le point ci-après. Point 1. Poursuivre et finaliser les engagements et projets laissés par notre prédécesseur. Comme nous le constatons tous que, durant les 4 dernières années, la communauté congolaise de Charlotte a connu une renaissance de ses activités telles que l'augmentation de ses membres effectifs, la transparence dans la gestion financière, l'introduction de l'outil de communication permettant ainsi d'atteindre un plus grand nombre de compatriotes et la récolte d'un montant environ les 25 000 $ américains pour l'achat d'un terrain sur lequel sera érigé le centre culturel congolais. Dans ce même ordre d'idées de continuité positive, mon mandat va se concentrer sur le point ci-après. D'une part, sur la construction de ces centres culturels qui aura en son sein un parc d'attractions pour enfants, un daycare, un terrain de basket, une salle de fête et des bureaux. Et de l'autre part, dans l'amélioration de l'outil de communication et en apportant plus de transparence dans la gestion financière de la communauté, il est à noter que la présence de ces centres culturels va éveiller le patriotisme des jeunes et adultes ressortissants congolais de la ville de Charlotte et ses environs. Point 2. Mettre en place un mécanisme pour accroître l'effectif de membres de la communauté par approche de proximité, en le regroupant par cellules et aussi faire le porte-à-porte afin de nous faciliter le contact avec un plus grand nombre de ressortissants congolais pour les sensibiliser. Point 3. Continuer d'encourager nos jeunes finalistes des humanités ainsi que les autres compatriotes à poursuivre les études universitaires supérieures et différentes formations en vue d'améliorer leurs conditions d'existence. Point 4. Soutenir les activités chrétiennes des différentes églises de la place. Point 5. Soutenir l'équipe de football de la communauté qui constitue aussi un moyen pour atteindre un bon nombre de ressortissants congolais en leur octroyant un bus pour faciliter leur déplacement et des équipements sportifs. Point 6. Promouvoir l'esprit créateur des petites et moyennes entreprises de ressortissants congolais et encourager celles qui se sont déjà établies. Point 7. Initier des rencontres culturelles dans le but de consolider l'unité de la communauté congolaise. Point 8. Exploiter à fond les différents modes de communication, outils indispensables pour vulgariser les textes statutaires et informations de la communauté. Point 9. Exploiter les différentes assurances communautaires
entre autres assurance vie, assurance santé, assurance décès et autres, pour le bénéfice des membres de la communauté. Enfin, point 10, développer les relations et les échanges entre les différentes communautés congolaises existantes en Caroline du Nord et dans d'autres États des États-Unis d'Amérique, ainsi que les différentes communautés africaines présentes dans la ville de Charlotte. Mes bien-aimés compatriotes, le 27 janvier 2018, vous vous trouverez devant deux choix. D'une part, celui du progrès de la communauté, incarné par votre humble serviteur digne et honnête compatriote, Fanfan Kalonji. Et d'autre part, celui du statu quo, qui veut étouffer ces progrès. Mais je vous exhorte à opter pour le progrès de la communauté, cheval de bataille de votre candidat que je suis. Chers compatriotes, le 27 janvier 2018, venez voter tous pour Fanfan Kalonji, l'assurance d'une communauté continuité positive, que vive la communauté congolaise de Charlotte et ses environs, que Dieu bénisse.